Yo Bakayalo Kono Yalo, oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 saison 2 de Dandadan et ça fait plaisir de retrouver nos amis Ayase, voilà, Okarun et Gigi, ça fait plaisir, ils sont toujours aussi déjantés, c'est incroyable cette ambiance, ce dynamisme dans l'animé, c'est magnifique. Bon, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon nouveau manga Watermana, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et lire directement mon manga. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft, lien en description. Mais on va parler de cet épisode 1 de Dandadan, saison 2, ça fait plaisir de les retrouver, disponible sur Netflix évidemment, donc paye ton abonnement ou va le voir sur Voir Animé légalement, mais moi j'ai Netflix, j'ai payé, je regarde, c'est trop cool. Et en plus il y a la VF, magnifique. Bon, ça commence avec Ayase qui est en train de prendre son bain comme d'habitude. Elle montre un peu ses. Alors, bon, voilà, elle se retrouve souvent presque à poil. Hein. Évidemment, on voit pas. Hein. Bien évidemment, c'est un animé. Voilà, mais bon, il y a des scènes un peu. Qui peuvent être un peu interprétées différemment. Il y a des espèces d'hommes bizarres qui sont en fait des pervers, mais qui sont hyper vieux de plus de 200 ans, on apprend. Qui sont là dans ce bain public et qui essayent enfin je sais pas ce qu'ils cherchent à faire en fait sur Ayase, ils essayent de la kidnapper ou je ne sais quoi, mais ils y arrivent pas parce que coup du sort du hasard, bah Ayase a sorti enfin non plutôt elle avait embarqué le chat d'Okarun, je sais plus comment il s'appelle, Mémé Turbo dans le sac à dos, voilà. Donc lui en fait c'est bizarre, hein, on sait pas trop c'est quoi les pouvoirs de Mémé Turbo. Parce qu'en fait, elle a réussi à faire s'écrouler des éléments de la maison pile sur les espèces de vieillards là. Et tu te demandes en fait comment ça se passe, ouais. Comment ça se fait? Quels sont ses pouvoirs? Parce que moi je connais pas trop, moi je croyais que Mémé Turbo son seul pouvoir c'était de courir vite. Apparemment, elle aurait peut-être d'autres pouvoirs. Et en plus, c'est le chat. Je pensais que tous ses pouvoirs avaient basculé sur Okarun. Mais en fait, non. Bon, apparemment, elle a encore des pouvoirs. Mais bref, en fait, quand ils sont sous l'eau, tu vois qu'Ayase, elle est largement moins forte, hein, forcément. Mais qu'une fois qu'ils sortent de l'eau, là, Ayase, on se rappelle qu'elle s'est tapée. Donc, à un moment donné, quand elle se retrouve dans la maison, parce que Okarun et Gigi se sont fait capturer, bon, après, ils ont eu le prétexte que Ayase laissait tranquille Okarun et Gigi pour que les deux se fassent un peu plus connaissance, mais d'un autre côté elle s'est un peu fait attraper par plein de mecs bizarres qui finalement sont poursuivis par un huissier d'immobilier ou je ne sais quoi, et du coup après elle repart toute seule visiter la ville comme si de rien n'était. Bizarre quand même, pourquoi tu vas pas en parler aux autres? Mais après c'est vrai que c'est une femme forte, elle s'en fout, donc bon, autant elle visite la ville et elle en apprend plus sur le folklore local. Donc il y a une espèce de serpent géant qui en fait n'est autre qu'un ver géant, hein, finalement, mais bon, bref, c'est un ver géant, enfin là ils appellent ça un serpent géant qui serait en fait une divinité qui empêche le volcan d'entrer en éruption, et du coup à chaque fois il faut faire un sacrifice humain pour que ce serpent mange quelqu'un, et c'est ce qui calme le volcan qui fait que ça n'entre pas en éruption, et grâce à lui pendant 200 ans, bah, il n'y a pas eu d'éruption volcanique. Ok, pour le lore, pourquoi pas. Après, on apprend juste que c'est juste un ver géant et qu'il n'y avait pas de délire comme ça, mais... Bon, en fait, ce qui est bien avec Dandadan aussi, c'est ce côté un peu déjanté, où t'as des trucs qui arrivent alors que c'est improbable, tu vois. Parce qu'à un moment donné, par exemple, Gigi et Okarun se font agresser par les vieilles mémés et par les vieux, hein, d'ailleurs. Et à un moment, il dit ouais mais c'est pas bien de pointer ton fusil sur moi, ça se trouve s'il y a un flic qui te voit, il pourrait t'arrêter. Et pam, t'as un flic qui apparaît, tu vois. C'est marrant, c'est déjanté, ça surgit de nulle part. Après le flic n'a rien fait évidemment, parce que lui il disait il pourrait t'embarquer, mais t'as ces petits trucs, c'est comme à un moment donné, Ayase elle se promène et tout d'un coup il y a un mec qui est en train de faire le poirier, tu fais... Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, mais au début on voit pas qu'il fait le poirier, tu vois juste des jambes en l'air comme ça, tu fais c'est quoi ça? En fait c'est ce côté déjanté de Dandadan. Il y a des trucs qui arrivent, tu fais mais c'est quoi ça? Après, ah d'accord, mais après tu vois que même les persos sont déjantés, tu vois que Ayase, Gigi, Okarun, enfin moi je trouve même que Okarun c'est le moins déjanté des trois, hein. Alors que c'est le geek, bon peut-être parce que je le suis aussi, mais bon après c'est marrant la synergie qu'il y a entre les trois, les personnages tu t'accroches beaucoup, t'aimes bien cette relation entre les trois et ce que ça en sort en fait. Parce que quand tu les vois en action tu fais ah oui, et bon,
Après, on apprend qu'en fait, il y a une famille qui perpétue ce cycle d'alimenter ce serpent et de sacrifier quelqu'un. Et en fait, ils attirent des gens de l'extérieur pour pouvoir les sacrifier pour ce serpent géant. Donc, et c'est pour ça qu'aussi qu'ils ont cette teinte de peau un peu noirâtre. Bah, c'est parce qu'ils sont super vieux. Parce que ça fait depuis 200 ans qu'ils perpétuent ce truc. Et pourtant, tu vois que la vieille là, elle a beau avoir 200 ans, elle fait super bien du kung-fu quoi. D'ailleurs, elle est plus forte qu'Ayase, tu fais ah ouais, d'accord. Les maxi vieux là, ils sont maxi balèzes. Mais alors, la question se pose, est-ce que ce sont vraiment des vieux de 200 ans qui auraient trouvé un truc pour pouvoir rester en vie, un truc d'immortalité ou je ne sais quoi, qui ne craint pas la vieillesse, ou est-ce que ce sont déjà des esprits, des fantômes? Parce que à chaque fois, ils ont peur qu'on ramène un médium. Donc, est-ce que finalement, ces gens-là ne seraient pas déjà des fantômes? Mais bon, après, ils seront bouffés par le ver géant d'un coup. Tu fais ah ouais, d'accord, les pauvres. Tu te dis ah putain, c'est abusé. En fait, tu t'y attends pas. Parce que tu t'attends à ce que ce sont des antagonistes, des méchants qui vont faire chier nos héros. En plus, t'as le ver, donc qui sont tombés à l'intérieur du sable mouvant. Tu fais ah ouais, là, ils sont mal. Mais en fait, non, le ver direct. Il les bouffe. Donc c'est vraiment un ver géant qui ne cherche pas à comprendre. Les sacrifices ne servent à rien. En fait, eux, ils sont juste... Enfin, ils faisaient tous ces rituels pour rien, en fait. Parce que le ver géant, bah, il bouffait, quoi qu'il arrive, des gens qui arrivent par hasard. Alors, la question se pose, est-ce que le fait d'avoir mangé des gens a calmé ce volcan, ou est-ce que finalement le volcan n'entrait pas en éruption parce que voilà, il n'entre pas en éruption, point barre. Ça dépend du hasard, il n'y a pas besoin de rituel derrière, tu vois. Mais bref, c'est cool de revoir Dandadan, de revoir que voilà, Ayase a ses pouvoirs avec ces espèces de mains qu'elle projette, qu'elle peut s'en servir pour agripper des gens, pour les jeter, pour les lancer. C'est intéressant de revoir Ayase faire du kung-fu parce que c'est vrai qu'il faut lui donner des capacités en plus pour combattre les fantômes. En fait, il y a Okarun qui a son esprit aussi, Mémé Turbo, pour pouvoir courir, mais sinon il fait pas grand-chose non plus. Donc en fait, pour combattre les méchants, il faut des trucs en plus, tu vois. Et Gigi, en fait, on sait pas encore. Donc j'ai bien l'impression qu'en fait Gigi c'est encore un mec qui n'a aucun pouvoir. Et du coup c'est pour ça qu'à la fin, parce qu'ils sont dans une ambiance où en plus il y a des espèces de talismans papier où il y a des écrits, des trucs, un peu partout, t'as l'impression que c'est un peu une zone magique. Et du coup il y a des sables mouvants. Et du coup en fait si t'as des pouvoirs de médium ou des pouvoirs surnaturels comme Okarun, ben finalement ça se déploie et tu te transformes. Parce qu'à la fin de l'épisode, c'est ça. Okarun, il se transforme. Donc tu comprends pas pourquoi. Et c'est ça en fait le truc de Dandadan. C'est que comme tu es dans le mystère un peu, voilà, des esprits, enfin, ils peuvent te sortir tout et n'importe quoi. Ils peuvent fixer des règles. Parce que de toute façon, c'est un monde qu'ils ont inventé. Et là, en fait, bah, Okarun se transforme. Et voilà. Bon, bah, on espère en apprendre plus, mais j'ai kiffé cet épisode. Tu retrouves la vieille vibe qu'il y avait dans la saison 1, c'est vraiment cool. Par contre, petit défaut, bah, c'est le générique. Bah ouais, moi j'aimais bien le générique de la saison 1. Mais là, nouveau générique. Voilà. Après, le temps qu'on s'habitue à chaque fois d'entendre ce générique, tu vois, parce que c'est toujours ça en fait, les débuts quand tu regardes des animés. À force de regarder, à force d'écouter l'intro, bah, tu fais « Ah putain, ça rentre en tête, c'est génial !» Mais non, je préférais l'opening de la saison 1 par rapport à la saison 2. Mais bref, voilà, après, par rapport à la saison 2, j'attends de voir ce que ça va donner, mais d'après l'opening, j'ai bien l'impression qu'Okarun va avoir une évolution. Il va avoir un power-up. Mais voilà, parce que s'il ne fait que courir, en plus, j'y ai repensé, ça ne sert pas à grand-chose quand il s'agit de la bagarre. Parce que le pouvoir de Mémé Turbo, si c'est juste courir, bon, c'est quand tu mets un coup, quoi. Mais bref, voilà, petite review par rapport à cet épisode 1 qui te met dans l'ambiance, qui te remet dans le bain. J'ai kiffé, voilà. Et j'attends la suite avec impatience. Donc voilà, sur ce, les amis, et puis, ouais, j'ai pas lu le manga, donc voilà, j'attends. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.